Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour Élise. Salut. Est-ce que tu vas bien ? Ça va et toi ? Très bien, j'espère que vous allez bien. Vous qui êtes dans le chat, qui nous rejoignez. C'est chaque fois un test en plus qu'on fait chez Bouquet Média, puisqu'on a commencé avec Pascal Collin la semaine dernière, l'éditeur, le chef d'édition maintenant, on dit chef d'édition. C'est pas éditeur en chef, c'est chef d'édition, qui nous a rejoint pour débriefer un peu la conduite de la conférence de rédaction qui préface le JT de ce soir. Et aujourd'hui, c'est moi qui le présente, c'est ça, c'est moi qui présente le JT aujourd'hui et donc qui est assisté évidemment à la réunion de rédaction et donc qui est aussi mis en forme et choisi ce qu'il allait avoir dans l'édition de ce soir. Dans l'édition de ce soir, on va vous la montrer, puisque c'est l'habitude qu'on a pris. On est aussi avec Vincent, avec Mandy, avec Julie. Bonjour. Salut. Tous les trois. Vous viendrez nous rejoindre un petit coup aussi par la suite. Mais évidemment, on va te libérer après pour que tu puisses aller préparer ce fameux JT. C'est ça, il y a de quoi faire. C'est un peu ça l'idée. Je ne sais pas si vous nous entendez bien, si le son passe bien. N'hésitez pas à nous dire aussi d'où vous êtes dans le coin, si vous nous regardez depuis la Belgique, depuis la province de Namur ou l'arrondissement de Philippeville, parce que c'est de ça, entre autres, dont il va être question aussi. On en profite que vous êtes là tous les quatre, puisque vous êtes tous les quatre l'équipe de Bouquet Média présent à Philippeville, qui est dans la zone de couverture de Bouquet, mais un peu au sud. On a l'habitude de dire au sud. Ça sent le sud, nous dit Sébastien. Bah oui, ça sent le sud, effectivement. Philippeville, historiquement, c'est aussi une des 22 comment on dit, c'est l'arrondissement de Philippeville, je pense. L'arrondissement de Philippeville. Voilà. Et vous êtes à 4 là-bas. Alors 3 journalistes et Vincent, toi tu es cadreur, tu viendras nous faire un coucou après parce que toi forcément tu as l'historique aussi de tout ce qui se passe dans le coin là-bas. Élise, c'est important de continuer aussi à avoir j'allais dire ce décrochage, mais c'est plus qu'un décrochage parce que vous êtes 3 déjà et puis ce qui se passe dans le sud de la province, on a tendance à considérer que Namur est un peu le centre du monde évidemment quand on est à Bouquet, quand on est une télévision ancrée à Namur, mais c'est pas le cas. Non, et c'est d'autant plus pour ça que c'est important d'avoir ce bureau là-bas parce que je crois que évidemment rien que niveau géographique pour une rédaction qui est à Namur, aller couvrir des sujets qui se passent à Couvain, qui se passent dans ces communes là-bas, ça peut vite faire très loin. Ouais. Et donc il faut une heure pour aller. Il faut facilement une heure, oui, dans les villages les plus reculés, voire plus que ça. Rédac chef qui passe une tête. Et du coup, rien que ça, on est sur place et donc c'est évidemment plus facile d'aller couvrir et d'être avec les gens qui sont de cette région-là. Ça nous permet aussi d'embrayer sur d'autres sujets dont on n'aurait peut-être pas entendu parler si on était tous justement à Namur tout le temps. Et donc c'est un choix aussi de vivre plutôt dans ce coin-là, de vivre au contact des habitants. Julie, d'ailleurs, on pourra en parler parce que toi, tu as un gîte dans ce coin-là aussi, je pense. À Viremoinval. À Viremoinval, c'est ça, ouais. On aura l'occasion d'en parler aussi un petit peu tout à l'heure. Préparation du JT. On vous l'a expliqué la semaine dernière, mais si vous avez des questions sur la façon dans laquelle se construit une conduite de JT, Pascal en a parlé la semaine dernière, choisir, c'est toujours renoncer. Forcément. On peut pas traiter tous les sujets. On a une première vue d'ensemble sur pas tout ce qui va se passer évidemment parce qu'on peut pas savoir tout ce qui va se passer dans notre zone de couverture, dans nos 22 communes tous les jours, mais en tout cas on a une liste de ce qui va se passer dans l'actualité et puis chaque matin on est obligé de soit de laisser tomber certains sujets, soit de choisir d'en faire des sujets plus courts, plus longs, d'en parler juste dans l'Expresso, donc d'en donner quelques phrases. On va vous montrer d'ailleurs la conduite, comme ça vous l'avez sous les yeux. Ça c'est le document de travail avec lequel tous les matins vous démarrez cette conférence de rédaction. Oui, c'est ça. On liste les sujets et effectivement là on voit il y a toute une série de gens qui sont encore en train de travailler dedans, forcément, avec dans l'actualité une série de choses qui sont importantes mais qu'on a choisi de pas traiter pour l'instant, c'est ça les premières lignes qui sont là. Oui, c'est ça. Ce qui reste en fait au-dessus, donc c'est des choses qui sont dans l'actualité mais pour lesquelles on n'a pas soit les forces humaines de s'y intéresser ce jour-là, ou pour lesquelles, pour prendre la dernière sur les vendanges, on se dit que potentiellement on peut faire un tournage aujourd'hui parce qu'on a une équipe qui est sur place et que donc si on veut profiter du fait qu'un cadreur soit sur place dans ce domaine, on peut aller faire un sujet ce jour-là, mais là on n'avait pas les journalistes dispo pour y aller et donc on se dit que potentiellement on peut y aller jusqu'à dimanche, il n'y a rien de grave si on couvre pas les vendanges. Ça sera demain matin. Voilà. Et donc ça aussi c'est la preuve, Julie, qu'on adapte en permanence aussi la conduite. Il y a des choses qui peuvent changer. Jusqu'à quel moment est-ce qu'on se dit maintenant la conduite on l'arrête parce qu'on peut plus c'est encore changer des choses pour le JT de ce soir? A priori, s'il se passait vraiment
un truc hyper important à 16h, à 17h, et qu'on peut encore avoir un journaliste qui part sur place avec un cadreur nous faire un duplex depuis là-bas, ou peu importe, ça peut changer jusqu'au dernier moment. Donc a priori, ça peut changer jusqu'au dernier moment. Ouais. C'est déjà arrivé récemment. C'était quand la dernière fois qu'on a dû chambouler la conduite du JT? J'ai pas une date comme ça en tête. C'est plutôt des sujets de dernière minute où on n'est pas sûr de les avoir à temps pour pouvoir les mettre dans la conduite. Donc ça, c'est toujours un jeu de Tetris aussi, parce que on a un timing à respecter. On doit pas être en dessous ni le dépasser, et donc du coup c'est savoir combien de temps va durer le sujet, et parfois le sujet est trop long pour rentrer dans la conduite, et donc faut combler avec un autre sujet, et donc tout ça c'est un jeu de Tetris jusqu'à la dernière minute. Toi, Mandy, aussi tu produis, enfin tu édites le JT et tu le présentes. Vous le faites à tour de rôle? Comment ça se passe, ça? C'est qui décide ça? Alors, on est 3 à se relayer pendant le JT. En général, donc Mandy se présente tous les lundis. D'accord. Tous les mardis, c'est moi. Et puis le mercredi, c'est nous deux, une semaine sur 2. Et alors, fin de semaine, c'est Pascal Collin, qui est l'éditeur. C'est toute une organisation. Oui. Oui, forcément. Et c'est aussi une question d'habitude. Il faut prendre ses marques. On est formé à ça, c'est un vrai métier. Présenter, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'exercice non plus. On sait qu'il y a d'autres journalistes dans la rédaction qui présentent pas. Vous avez quoi comme parcours d'ailleurs, toutes les deux, avant d'arriver chez Bouquet? Moi, j'ai commencé ma carrière ici, justement, donc quand c'était encore Canal C en 2019. J'ai bossé quelques mois quand Julie était enceinte. J'ai remplacé Julie pendant quelques mois en 2019. D'accord. Et puis, je suis partie sur un autre des médias de proximité de la région, là, plutôt de Jean-Blou. Et donc, Canal Zoom, j'ai bossé chez eux pendant 2 ans et demi avant de revenir ici en avril dernier. Donc là, ça fait quelques mois que je suis de retour. Pour notre plus grand plaisir. À mi-temps sur le bureau de Philippe Ville, que donc je connaissais par le temps plein que j'ai fait là-bas il y a quelques années, et à mi-temps ici à Namur, notamment pour présenter. Tu partages ton temps moitié-moitié. Et toi, Mandy? Alors moi, je sors de l'IEX que tu connais bien. Un petit peu, à quelque chose près, je t'avais comme professeur, mais j'ai pas eu cette chance. Et donc, après moi, en fait, j'ai un diplôme de relations publiques, pas spécialement de journalisme. Et donc, j'ai commencé dans cette branche, et puis je me suis rendu compte que je préférais être de l'autre côté. Et donc voilà, je suis arrivée Canal C à l'époque, il y a 5 ans déjà maintenant, ça passe vite. Et je suis arrivée au bureau de Philippe Ville où Vincent et Julie m'ont accueillie. Et donc voilà, et donc depuis, je suis à Philippeville et je partage mon temps maintenant depuis 1 an entre la rédaction de Philippeville et la rédaction de Namur. Super. Toi, Julie? C'est loin à expliquer. IEX aussi, mais ça c'était il y a très longtemps. Voilà. Okay. Et puis après, écoute, 5 ans comme indépendante journaliste. Donc là où j'ai eu l'occasion de faire vraiment plein de choses différentes. De la presse écrite d'abord, donc la Nouvelle Gazette entre Sambre et Meuse à Philippeville, ce qui m'a permis d'avoir pas mal de contacts, de rencontrer pas mal de gens dans le coin. Et puis alors, je bossais aussi pour la Libre Belgique, à l'époque où ils avaient encore des pages planète. Donc c'était des pages nature, environnement, donc on y reviendra après parce que il y a un prisme. Je présente une émission donc sur Bouquet, naturellement, donc qui est dédiée à la nature. Donc on y revient toujours un petit peu. Et puis voilà, je faisais aussi des piges pour le magazine Moustique. Et puis après, j'ai fait de la radio. J'étais aussi assistante de réalisation au JT de la RTBF, 15 minutes, etc. à l'époque. Et puis à un moment, je me suis dit, j'en ai un petit peu marre de tout ça parce que voilà, le monde du journalisme, c'est un petit peu compliqué. Voilà, entre autres pour avoir un contrat. On sait que maintenant, c'est beaucoup à la pige, donc beaucoup des contrats à la journée, même à la prestation, donc à l'article par exemple. Et donc comme j'adorais, j'adore toujours la nature et l'environnement et que j'ai un brevet de guide nature des cercles des naturalistes de Belgique, je suis devenue chargée de mission environnement pendant 1 an en fait, du côté de la Haute-Meuse, donc pour ceux qui nous écoutent, Dinan, etc., Astières. Et puis, en fait, il y a eu cette offre d'emploi, chez Canal C à l'époque qui est tombée, où on recrutait un journaliste à temps plein pour le bureau de Philippeville, à l'époque où, il était question de relancer ce bureau pour être plus actif justement sur cet arrondissement de Philippeville. Et donc c'est là que j'ai rejoint Vincent pour bosser avec lui à temps plein. Puis donc après, il y a eu Mandy qui nous a rejoint et puis Élise. Voilà. Super. Dites-nous dans le chat si la Haute-Meuse, ça vous dit quelque chose ou pas. Au niveau géographique, on est pas mal. Ou puis si
vous êtes dans le coin aussi de Philippeville. Peut-être que certains d'entre vous ont peut-être déjà croisé d'ailleurs des équipes de hockey sur le terrain. J'espère. On y est souvent en tout cas, donc il n'y a pas de raison. Le plus souvent possible. Vincent, nous faire un petit signe, tu vas pouvoir venir prendre la place d'Élise qu'on va libérer pour pouvoir aller préparer ton JT. Si vous avez envie qu'il y ait un JT ce soir, laissez-la partir. Le JT, c'est à quelle heure? Le JT, c'est à partir de 18h. À partir de 18h sur la télévision, évidemment. C'est Canal 11 ou 12, je ne sais plus quand on est dans la... Ça dépend un peu des opérateurs. Oui. Bon, en tout cas, quand on est dans les 10-15 premiers. On est beaucoup moins loin qu'avant. Ouais. C'est beaucoup plus facile à trouver. Puis sinon, la majorité des sujets du JT, quand ils sont réalisés, quand ils sont prêts, ils sont déjà disponibles en ligne. Donc vous pouvez aller voir sur bouquet.media. Peut-être que certains des sujets de ce soir sont peut-être déjà en ligne. Il y en a. Il y en a déjà qui sont en ligne. Merci beaucoup, Lise. Avec plaisir. Merci à vous. Bon JT, Lise. Bon JT. Vincent, viens t'asseoir à côté de nous. Et hop, regarde, on va même proposer à Mandy de récupérer le siège qui est là, comme ça elle pourra être dans. Son câble est si le câble est assez long. Pas gagné. Prends la chaise. Ou tu peux enlever le casque, comme ça tu seras peut-être plus à l'aise, mais comme ça tu rentres dans le cadre aussi. De toute façon, si Vincent commence à parler, tu as vraiment le temps d'enlever ton casque et de le remettre. Si tu dois faire mon parcours professionnel. Bienvenue Vincent. Salut, bonjour à tous. Comment tu vas? Bien. Je commence à quel âge? tu commences par ce que tu veux, tu nous racontes ce que tu as envie. Tu veux mon parcours, c'est ça? Comment je suis arrivé là? Tu es cadreur, caméraman, c'est ça? Exactement. Ok, tu as commencé à Canal C. Sais-tu qu'en fait, il a géré une salle de restaurant avant ça? Avant ça, j'ai même pire, j'ai bossé 2 ans en usine, hein. J'ai fait les 3-8 dans une verrerie. Ok. À Montmagny, j'ai fait 18 ans d'hôtellerie dans un hôtel-restaurant des mutualités socialistes à Cudessart, hein, pour les gens qui sont de la région qui me connaissent. Ok. J'espère qu'il y en a. Écoute, il y a une dizaine de personnes qui sont là avec nous pour l'instant. Peut-être qu'il y en a qui sont de Cudessart, je ne sais pas. Et puis, grâce, mais ça je trouve que c'est important, j'ai toujours fait de la formation permanente en vidéo. D'accord. En cours du soir, etc. Et un jour ou l'autre, la boîte a fermé là où j'étais. Donc le centre, ils ont fermé les restaurants. Et j'ai eu la chance, notamment grâce au XARA, le groupement socialiste d'action et de réflexion sur l'audiovisuel, d'avoir continué ma formation en vidéo. Et Baudouin Lénel, l'ancien directeur que je connaissais par ailleurs, m'a dit, ben voilà, commence comme pigiste chez nous. Donc j'ai fait 1 an à la pige, et puis après il y avait une place, j'ai signé, et puis depuis 15 ans, 16 ans maintenant. Tu peux dire 20. Hein. Je suis si j'en avais 20, je serais presque à la pension, mais ça diminue. Ben voilà, je suis là. Cadreur, caméraman à Philippeville, donc avec les équipes qui sont là, vous êtes... Les filles. Avec ces 3 drôles de dames. Oui, ça fait un peu Charlie sur les bords. C'est Charlie. Okay. Et alors, mais il faut savoir quand même qu'à l'époque, Philippeville, c'était pas ce que c'est maintenant. Non, c'est vrai. Il y a eu des moments où j'étais tout seul, donc on faisait des directs, enfin des faux directs. Entre Namur et Philippeville, il fallait je maquillais les invités, je remettais les micros, j'avais 2 caméras à gérer, je passais d'une à l'autre. Et tout ça se faisait par téléphone. Donc ils avaient un petit écouteur, ils entendaient la question dans le téléphone et ils répondaient. Mais alors tu avais parfois 2 minutes de temps de latence, enfin c'était un bazar. Et toi ce que tu faisais à ce moment-là, c'est que tu les équipais en fait. Tu venais avec caméra, micro, tu faisais la totale pour qu'ils puissent être en duplex avec le JT. Avec toi. Et alors on a... Mais ça c'est toujours un peu compliqué parce que les journalistes n'aiment pas trop, c'est quand tu fais du JRI, donc tu vas sur place. Journaliste, reporter d'image. Hein. Voilà. Et tu fais tout. Et voilà. Et pour en revenir à la question tout à l'heure de la hiérarchisation de l'information, là, Mandy, elle l'a bien connu d'ailleurs, c'était les inondations. Hein. Tu as eu un moment en pleine journée, bam, les inondations sont tombées, il a fallu courir, faire des images. C'est toi qui éditais JT, Jola? Alors, j'éditais pas le JT, j'étais la seule à Philippeville à ce moment-là parce que vacances, etc. Voilà. Et donc, je suis partie seule avec mon kit entre les dents, avec de l'eau jusque-là, pour aller couvrir les inondations. Et puis, je pense que Vincent est rentré et m'a épaulée. Où je suis partie en vacances, je ne sais plus, mais en tout cas, ça m'a fait du bien de quitter un peu les inondations. Mais oui, mais comme quoi, là, par exemple, c'était pendant les vacances, on était très peu à la rédaction. Et jusqu'au dernier moment, le journaliste qui présentait le JT a dû garder le téléphone greffé à l'oreille pour pouvoir adapter son JT. Quoi. Ouais. Mais tu vois, par exemple, les cadreurs, aussi bien que les journalistes, heureusement, Julie habitait dans le coin, mais ça nous arrivait de partir la nuit parce qu'il y avait un incendie ou un camion. À l'époque, il n'y avait pas le contournement de Couvain, donc en pleine journée ou en pleine nuit, tu avais des camions qui se renversaient dans les petites rues du Brûlis. Et ça bloquait la circulation. Donc en pleine nuit, on t'appelait, tiens, on va faire des images. Il était 2h du mat. Et tu vas faire des images du camion qui se renverse. Donc je veux dire, c'est un peu intemporel. Hein, il y a une hiérarchisation évidemment de l'info, mais il n'y a pas de deadline.
Oui, on fait moins maintenant de faits divers qu'on a fait à l'époque, parce que sinon ça prend beaucoup d'énergie, d'être sur un incendie, sur un accident, du coup on ne sait plus consacrer nos énergies à autre chose. Mais c'est vrai que puis c'est pas notre ligne éditoriale, donc nos choix, mais il y a quelques souvenirs comme ça, parce qu'au moins ça prêtait à la réflexion du contournement de Couvain qui devait être fait, qui n'était toujours pas fait, donc c'était un prétexte mais évidemment on ne couvre pas les faits divers, ça c'est impossible. Dites-nous dans le chat si vous habitez dans le coin, si vous avez déjà rencontré les équipes, et éventuellement vous avez peut-être des questions à leur poser, et puis sur la façon dans laquelle ça fonctionne, comment aujourd'hui on construit ce genre de choses, parce que vous êtes en plus je vais pas dire isolé, parce que la connexion se fait en permanence, et le matin on l'a bien compris, vous êtes dans la conférence de rédaction, mais vous aussi vous devez choisir, vous répartir les tâches, puisque vous n'êtes pas tout le temps en même temps au même endroit dans la rédaction. Comment vous fonctionnez à ce moment-là? C'est par affinité, c'est plutôt, il y a certains sujets, c'est plutôt pour Julie? Il y a par commune déjà, parce qu'on a tous un peu nos communes attitrées, donc déjà rien que ça, il y a une présélection qui se fait, et puis en fonction après du planning de chacun, parce qu'on a des émissions, le JT, etc. Et puis il y a les sensibilités, c'est vrai, de chacun par rapport. Toi, c'est plutôt quoi? Les sujets que t'aimes bien, c'est plutôt quoi? J'aime bien les sujets un peu plus lifestyle, mais proches des gens. Enfin, je veux dire, les sujets un peu plus magazine, où on se fait plaisir, ou au niveau du montage, c'est un peu plus léché. Au niveau du tournage, on prend un peu plus le temps, on est là un peu plus avec les gens, que de l'info vraiment chaude, actu chaude qu'il faut sortir tout de suite. C'est un traitement tout à fait différent, où on est plus dans la rapidité. Mais il faut le faire aussi. Il faut le faire aussi. Ça fait partie du job. Et ce qui est chouette, parce que justement, on ne fait pas tout le temps la même chose. C'est une grande chance qu'on a, je pense, à Bouquet, c'est d'avoir un quotidien qui est varié. Ouais, parce qu'il y a l'info, et comme tu disais, il y a les magazines aussi. Il y a d'autres choses. Toi, Julie, c'est plutôt quoi moi du coup, écoute, maintenant je suis à mi-temps, donc c'est Élise justement qui me remplace à mi-temps, donc Mandy est notre structure à temps plein à Philippeville, et puis nous deux, on est à mi-temps, donc on se croise pas souvent du coup avec Élise, c'était chouette de la croiser aujourd'hui du coup à Namur, grâce à toi Damien. Mais du coup, moi dans ce mi-temps là, je fais déjà donc cette fameuse émission qui s'appelle Naturellement, donc qui est consacrée à la nature et à l'environnement. Qu'on retrouve sur le site, si vous voulez. Qu'on retrouve sur le site, donc bouquet.media, les émissions et puis le N comme naturellement, exactement. Donc il y a cette fameuse dernière émission du mois d'août qui est mise sur le site. On aura bientôt celle de septembre. Donc on a fait justement avec Vincent dans un vignoble de la Bruyère. Vous l'avez tournée ensemble celle-là? On l'a tournée ensemble, toujours ensemble. Okay. Toujours ensemble avec Vincent, vraiment toujours ensemble depuis 10 ans. C'est une longue vieille amitié. Avec Dimitri qui est notre super réalisateur pour l'émission. C'est un truc qu'on n'a pas. Je sais pas si vous dans le chat vous vous rendez compte de ça, mais c'est beaucoup de métiers en fait qui sont mis sur la table pour pouvoir faire sortir ce genre d'émission. Parfois ça dure 12 minutes, ça n'a l'air de rien, mais il y a une somme de boulot derrière pour faire 12 minutes. Et les gens du coup s'en rendent compte quand en général on va en reportage, en émission, il faut vous restez autant de temps pour faire 2 minutes ou 12 minutes, mais ça prend du temps. Alors des frustrations aussi, les gens en interview, ils ont envie de raconter tellement de choses. Et tu poses des questions pour leur faire dire, et puis quand ils se voient, on m'a coupé la moitié. J'ai juste eu 2 phrases, 10 secondes, et vous m'avez interviewé pendant 3 minutes. Mais il faut faire passer tout le monde. Mais là, je vais peut-être parler comme un vieux. Il fut un temps où on avait 3 minutes 30 par sujet. Puis on a dit, c'est 3 minutes. Puis on a dit, de 3 minutes, il faut passer à 2:30. Et donc, tu sais facilement moins expliquer. Il faut vraiment aller en 2 minutes. Qu'en 3:30. Et c'est comme ça que l'Expresso est arrivé, entre autres, je pense. C'est-à-dire, on va d'abord faire quelque chose de très très court, en résumé, puis on va développer un peu plus. Peut-être. Et puis développer encore un peu plus avec l'accent et prendre. Et puis l'Expresso, c'était aussi pour qu'on soit un peu plus partout. Oui. Tu vois. Ce qui est un des défis, parce qu'on parle de Philippeville là pour le coup, mais il y a les 21 autres communes qui tournent tout autour. Que je t'interromps, il faut quand même savoir que Couvain, c'est la 2e plus grande commune en superficie de Belgique. Viroinval, c'est aussi immense. Walcourt, c'est 18 000 habitants. Enfin, les 6 communes qu'on couvre, c'est presque un bon tiers de la zone de couverture. Les 7, pardon. On en fait 7 Oui, on en fait 7. On en fait tellement qu'on ne sait plus. C'est tellement grand et c'est tellement vaste que... Et à 2 mi-temps et un temps plein, c'est du boulot. C'est énorme. Et les sujets sont très variés, effectivement. Voilà, quand tu nous disais, qu'est-ce que vous aimez,
Après, voilà, c'est plus au niveau de la localisation. On y va parce que ça se passe là, mais les sujets peuvent vraiment partir dans tous les sens. Enfin, parfois, on nous demande le matin, voilà, d'économique l'après-midi. Culturel ou de l'artistique. Voilà, après, ça part dans tous les sens. C'est une des choses d'ailleurs que les médias de proximité. Enfin, moi, je me souviens, j'ai fait mes stages ici il y a 25 ans. On est vite mis sur le terrain. C'est une des choses en tant que jeune journaliste, il y a des stagiaires qui sont là, qui viennent régulièrement. On est assez vite mis en responsabilité en fait de faire des interviews. Ils sont pas là pour servir le café, les stagiaires voilà. qui viennent. C'est vrai. C'est vrai. Mais, oui. Mais c'est important parce que c'est pas toujours le cas. On se fait parfois une idée aussi de quoi, le café qui est important. C'est ça, Évidemment que le café est important. Mais le fait de pouvoir apprendre à monter, parce que c'est quelque chose on n'apprend pas toujours à l'école, ou en tout cas pas pouvoir le monter pour un sujet JT directement. Enfin, c'est ça, et puis je pense que les gens ne savent pas, mais on a une petite particularité à Bouquet où ce sont principalement les journalistes qui montent leur sujet de A à Z. Donc c'est vrai que toujours les gens nous posent des questions parce qu'ils aiment bien savoir un peu comment ça se passe et de se dire ah ouais, mais en fait vous faites tout. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus épaulé aussi par les cadreurs qui ont de plus en plus un rôle de monteur aussi. Mais donc voilà, on fait tout de A à Z. Il n'y a pas un journaliste, un cadreur et un monteur. Tu vois, moi j'ai connu un temps où on était 3 en tournage. Hein. Et parfois même un ingé son. Et même parfois on était 4. Tu avais un journaliste, tu avais un cadreur, tu avais un preneur de son et tu avais un éclairagiste. Ok. Donc, puis après c'était 3, puis on a dit au preneur de son, Donc, au cinéma c'est encore le cas, cinéma, sur des grosses productions, sur des choses où... Parce que c'est vrai que c'est un choix aussi. Tout se miniaturise, tout évolue évidemment. Tu regrettes ça? Moi, il y a un truc que je ne regrette pas, c'est ma caméra, parce qu'avant j'avais une caméra de 13 kg, maintenant j'en ai une de 2,5, comme j'ai 59 ans, tu commences quand même physiquement donc à le sentir. Ça n'a pas que du mauvais. Ah non, certainement pas. Mais évidemment, c'est de l'emploi en moins. Si on raisonne, t'as plus de preneur de son. Mais il y a des nouveaux métiers aussi. Mais il y a des nouveaux métiers qui sont derrière, dont les Twitchers, là. En plein, hein. C'est grâce à vous qui bossent. Mais voilà. Oui. En même temps, c'est pas mon métier de. Non, mais on se comprend. Je veux dire, il y a tout un truc derrière. Parce que c'est un vrai métier cadré. Oui, les métiers de l'image, c'est un métier, ça s'apprend, et il faut aiguiser son œil. Ça doit être un peu inné. Ouais. Enfin, il faut avoir le sens du cadre. Y a pas... Moi, j'ai eu des stagiaires, mais je ne mens pas. Ils venaient avec moi, je lui disais voilà, tu poses ton pied, tu fais ta bulle pour être de niveau, tu zoomes, tu mets net. On faisait 2 km. Je lui disais allez, vas-y, maintenant fais-le. Tout était flou, quoi. Ah, mais ne me demande pas de poser les caméras qui sont ici dans le studio. Moi, j'avais 14 Sodax. C'était juste pas possible. Mais là, c'est avec une. Oui. Donc, il y a parfois... mais voilà, et moi, même encore maintenant, ça m'arrive d'avoir des interviews où je suis flou, mais... dire que la vue baisse et donc du coup Mandy l'a gentiment poussé chez l'ophtalmologue et depuis ça va beaucoup et j'ai changé de lunettes et c'est vrai en plus et il est daltonien mais allez quoi. Ça on s'en fout, daltonien une fois que tu sais comment ajuster ça. Que tu vois en noir et blanc tu t'en fous, ça c'est pas le souci, mais c'est vrai qu'il faut une bonne vue et puis physiquement je veux dire une bonne ouïe aussi. Une bonne ouïe mais elle a raison, ça envoie des balles. Toi Mandy tu tournes entre autres avec ce qu'on a appelé les kits Mojo ici, c'est-à-dire avec un téléphone qui est équipé parce que le but est quand même d'avoir du bon son, d'avoir de la lumière, etc. C'est quelque chose que t'as senti tout de suite que t'avais une affinité un peu particulière avec ça, ou c'est une question d'autonomie, c'est une question de pratique? Non mais Mandy au niveau informatique et numérique il est très doué en fait. Il y en a une question. Elle est emballée. Non mais c'est vrai que c'est un peu les deux. C'est le côté de il y a le côté organisationnel aussi au sein de la rédaction de Philippeville parce qu'on a un cadreur pour 3 journalistes et donc c'est pas toujours facile de goupiller tout le monde. Et donc voilà, c'était une question de facilité aussi, de pas toujours goupiller tous les agendas et de pouvoir être beaucoup plus réactive et partir toute seule avec le matos qui est léger. Et c'est vrai que le souci de l'image, le côté de l'image me plaît beaucoup aussi et donc je prends vraiment, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça, un kiff total de faire mes images et de prendre le temps de les faire et de gérer ton processus de A à Z. C'est un plaisir. Alors je dis pas que c'est possible sur tous les sujets, voilà, il y a des sujets qui s'y prêtent, d'autres qui s'y prêtent pas et c'est parfois beaucoup plus facile d'être à 2 parce que voilà, sur des sujets où on a plus le temps, voilà, c'est bien. Maintenant, des sujets où on doit être hyper réactif et où on doit... typiquement le JT. C'est le genre de choses où il faut pouvoir parfois aller très vite, il faut en dernière minute aller chercher... Oui, enfin voilà, une conférence de presse où il faut choper les gens, mais en même temps faire les images, en étant tout seul,
pas évident. Donc voilà, le travail d'équipe les cadreurs, le travail des cadreurs n'est pas à remettre en question du tout par rapport à ces être concentré sur ton sujet, quoi. Quand tu es journaliste, tu dois écouter une conférence de presse, tu dois faire au moins pendant que le cadreur fait les images, prendre des notes, prendre des notes. Donc ça s'y prête à de nombreux sujets, mais pas tous. Voilà. Et puis ça dépend aussi de chacun. Enfin, voilà, toi, Julie, t'aimes bien aussi tourner à l'iPhone, ou c'est pas un truc qui te botte particulièrement? Si, ça me botte, mais finalement, j'ai pas trop l'occasion de le faire et j'attends en fait vraiment avec impatience une formation de Mandy pour pouvoir le faire davantage. J'ai été un peu le Kobe, c'est vrai, au niveau. Du coup, maintenant, on attend qu'elle nous transmette son savoir en fait. Ah ouais, après il y a qu'une seule façon de savoir si ça peut fonctionner, c'est aussi de mettre un peu les mains dans le cambouis. Les mains. Tu filmes à la faune de temps en temps? Jamais. Pourquoi? C'est une bonne image, c'est une question de cadre. Ouais, mais non, attention, parfois tu bouges, tu passes du soleil à l'ombre, t'as un temps de l'attente dans les trucs. Tu peux pas dire que c'est d'une aussi bonne qualité qu'une caméra, je veux dire. Okay. C'est jamais qu'un iPhone 12 ou 15 ou 16, j'en sais rien. C'est pas tant le fait que ce soit un téléphone, c'est la qualité de l'optique. C'est la qualité de l'optique, l'électronique. Des réglages surtout. Les réglages, la finesse de l'image. Okay. Et alors, ça c'est chouette, hein, attention, ce qu'elle fait, c'est super bien fait. Mais les caméras, ça permet en cas de problème d'avoir une connectique différente. Tu peux brancher un autre micro, ce que tu n'as pas sur un iPhone, quoi. Moins en tout cas. Ou beaucoup moins, quoi. Là, tu as ton kit, tu as ton micro qui est dessus. Et basta, tu sais, c'est pas. Mais t'as déjà essayé? Ne fais-ce qu'essayer, tu vois. Avec mon téléphone à moi, ouais. Mais avec le kit de Mandy. Pas avec le kit Mojo. Okay. Bon, après, moi j'ai une caméra, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un machin en plastique? En plastique. Steve Jobs va être très content d'apprendre comment tu parles de ce téléphone. Ah, mais voilà, puis moi, je veux dire, je vais parler comme un vieux con, mais c'est pas trop de ma génération, quoi. J'ai 59 ans, tu sais. C'est une question d'âge? Je pense que... Oui, je pense, hein, parce que, allez, chez nous, on a des cadreurs qui ont plus ou moins tous le même âge que moi, mais il faut s'y faire, hein, de rentrer dans la technologie nouvelle, les machins, les tweets, les trucs, c'est pas... Allez, moi, quand j'étais gamin, j'avais un vélo, quoi. J'avais pas un téléphone à 10 ans. Hein. Maintenant, tous les gamins de 10 ans, ils sont déjà sur leur truc. Quand je vois la vitesse à laquelle ils envoient des messages, là, je dis, mais comment ils font, quoi? Bêtement, un SMS. On a des questions, Damien? Écoute, pour l'instant, il n'y a pas de questions, non? Donc, je ne sais pas si vous en avez. Tout est clair, en fait. Tu fais bien de me rappeler à mon... Ils nous entendent? Bien sûr. Oui, parce qu'il y a des gens, on voit des gens, ça monte, ça nous entendez? Ça descend. Il y a tout. Vous êtes là. Pour l'instant, il y a 6 personnes. Tantôt, il y en avait 12. Je vais faire 13, comme moi quand je suis en Cato JT, que je suis pas sûre comment je suis là. Quelqu'un? Est-ce que vous posez des questions? Voilà, je sais pas. Nous, on teste, hein, on expérimente aussi le fait de pouvoir vous raconter tout ça. On part du principe que ça peut vous intéresser. En tout cas, la vidéo sera disponible évidemment en replay sur le site, qu'on vous invite à aller voir, hein, bouquet.media. C'est quoi la suite de la journée là pour vous? Vous rentrez à Philippeville? La délégation de Philippeville reprend sa voiture pour retourner à Philippeville. La notion de délégation, c'est l'ambassade est fermée, on retourne. Non mais quand tu disais qu'on était un peu isolé, en fait là-bas, c'est souvent la réaction, je trouve qu'on a, de Namur, parfois même quand on est tout seul ou quoi au bureau et ça va, tu te sens pas trop seul. Mais en fait nous, moi en tout cas oui déjà on a pas le temps. Mais on se sent pas seul parce qu'en fait nous on vient de là-bas, on a des connaissances là-bas, donc on ne se sent pas seul du tout là-bas, quoi. Et puis on est lié quand même à Namur. Enfin, je veux dire, on a quand même une rédaction, je veux dire générale, quoi. Générale t'as moins l'occasion de le faire, mais c'est vrai qu'avec Élise, comme on a un pied sur les deux rédactions, on se sent pas non plus isolé dans notre bureau, même si de temps en temps, c'est un bureau à part, et donc oui, il y a peut-être certaines lenteurs, mais voilà. Mais après, c'est un bureau hyper utile et important pour la proximité vraiment avec notre public dans l'arrondissement de Philippeville. D'autant plus qu'on habite chacun sur place. Tu vois, moi j'habite à Walcourt, j'ai habité 35 ans à Couvin. Walcourt, c'est vraiment à la frontière avec la France. Là. Non, c'est Couvin plutôt. C'est Couvin, Walcourt, c'est la frontière avec... Faudra une fois venir à Philippeville. Ça fait 5 fois que je dis que je viens, depuis que je suis arrivé chez vous en avril, ça fait 5 fois que je dis jeudi, machin, je viens, et à chaque fois... Mandy, elle est de Doigt, moi j'étais de Couvin, Julie, elle est de Walcourt, elle a habité des années à Walcourt aussi, donc, et on connaît les gens, quoi, et les gens nous connaissent.
comme des vieux sous, entre guillemets. Ben, c'est normal, ça fait 15 ans. Vous êtes situé où d'ailleurs à Philippeville? À Philippeville, sur la place d'Armes, à ne pas confondre avec la place d'Armes de Namur. Oui, voilà. Mais c'est la place d'Armes à Philippeville, ouais. Donc c'est vraiment plein cœur de la ville. Si on peut la montrer. Et alors, ce qui est très chouette dans notre bureau, c'est qu'on est dans un bâtiment avec d'autres associations. Donc en fait, il y a la MIRSM, donc la mission régionale, la mission régionale pour l'emploi. Voilà, donc il y a la même chose à Namur, ça s'appelle la MIRENA, voilà pour ceux qui connaissent mieux. Il y a Je crée mon job, qui est une petite ASBL, voilà pour lancer des futurs indépendants. Le PCS, le plan de cohésion sociale de Philippeville. On ne verra. Dis-moi. On est là, donc va par là. Mais tu ne sauras pas passer à travers les arbres. Je vais suivre la route. Alors tu dois suivre la route, tourner à droite. Voilà. Là au bout à droite. Mais en sens interdit, là, mais c'est pas Et grave. nos bureaux sont au-dessus, Vincent. Là. Non. Oui, si. Là. Ouais. Bah non. Là, voilà. Ouais, ça c'est la friterie. Au-dessus de T'as la friterie. avec un resto juste à côté, ça c'est cool. On est juste là, nous. Ok. Voilà. Là, c'est mon bureau. Si vous vous souvenez bien, il y a peut-être ma tête. Voilà, ça c'est le bureau de Philippeville. D'accord. Sur la place d'Armes, donc si vous êtes dans le coin de Philippeville et que vous avez envie de rencontrer l'équipe de Bouquet, vous pouvez passer un petit tour au bureau qui se situe donc là. L'entrée se fait sur la gauche. Sur la gauche. La gauche. Donc vraiment à côté de la friterie. À côté de la friterie. Donc du côté de la MIRSM. Ok. La MIRSM, c'est quoi? La gauche ou la droite, il y a des portes. Oui, il y a deux entrées en fait. Oui, mais il y a l'entrée des artistes et autant aller sur la gauche près de la friterie. MIRSM, c'est quoi? Mission. Donc c'est la mission régionale pour l'emploi entre Sambre et Meuse. Ok. ESM entre Sambre et Meuse. Et en plus, il faisait beau le jour où la voiture. Mais en fait, à Philippeville, il fait tout le temps beau. Ouais, en fait, dans le sud. C'est le sud. Oh, bah voilà. Nous, on est en vacances toute l'année, en fait. Écoute, moi, comme je disais, ça fait plusieurs fois que je dis que je dois venir. Ils vont tous venir bosser chez nous. T'as pas d'excuses parce que tu connais le chemin, l'adresse, par où on rentre, quelle porte. Et on dit qu'il y a du soleil, et il y a une friterie en bas. C'est la friterie qui l'a motivé. Bon, bah écoutez, super. Merci en tout cas d'être venu nous rejoindre dans le. Et n'hésitez pas à passer nous faire un petit coucou à Philippeville. On vous recevra avec plaisir pour nous montrer, pour vous montrer nos super installations. C'est cool. Mais aussi, si vous êtes une ASBL, une association, à nous contacter, nous faire part de vos activités, nous dire que vous existez, parce qu'on ne peut pas tout savoir non plus, et donc du coup, c'est toujours bien de pouvoir faire signe et dire coucou, on est là, on fait ça, et on est toujours très heureux. Qu'ils ont des idées de sujets à nous proposer, on est preneurs, je veux dire. Si vous lancez un super projet. Voilà. Proximité. Ouais. Notamment, vous pouvez passer physiquement sur place. Vous pouvez évidemment nous contacter via les réseaux sociaux, via la page Facebook de Bouquet. Peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs nous suivent sur Facebook, puisque ce live il est diffusé à la fois sur Facebook et sur Twitch. Et puis si vous nous suivez sur Twitch, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant tout simplement de la suite des lives. On revient vers vous très vite parce qu'on va vous parler avec Greg et avec toute l'équipe ici de la couverture des fêtes de Wallonie qui arrive. Ça c'est le gros dossier. Le gros dossier pour l'instant. C'est sympa. Et on recommence quand nous? Quand est-ce qu'on revient? Quand il y aura un truc comme ça. Mais t'es chez toi? Il nous manque un truc comme ça à Philippeville. On va avoir une radio Vincent, si Twitch. Mais j'ai fait. Ça, je vais vite le dire avant de partir. J'ai fait de la radio à Radio Couvain. Et Radio Couvain était la première radio locale. Non légale, puisque évidemment c'était interdit à l'époque, et qui a été lancé par Radio Barrage, ce qui s'appelait Radio Colline, puisqu'on a voulu construire le barrage à Couvain, enfin ça c'est historique. Et il y a eu la lutte contre le barrage à Couvain, et il y avait Radio Colline. Et on partait dans les collines de Couvain, parce que c'est assez vallonné, avec un émetteur à l'africaine, là, tu vois, un truc GGN. Et tu avais 3-4 minutes pour faire l'émission parce que la gendarmerie à l'époque avait des appareils goniométriques pour nous repérer. Et t'as participé à ces trucs-là? Ouais, moi j'avais 12-13 ans à l'époque. La lutte contre le barrage. Est-ce qu'on a des images de ça? Oui, il y a un film merveilleux de Benjamin Hainaut. Sur. Non, n'hésitez pas, je pense qu'il doit être visible sur Internet. Ça s'appelle comment? La bataille de l'eau noire. La bataille de l'eau noire. Merci. J'ai une mémoire, c'est vrai, franchement. Tu es ma mémoire. La bataille de l'eau noire. Benjamin Hainaut. Peut-être qu'elle est. Il y a un site carrément. Ouais. Mais voilà, ça c'est des images du fond de l'eau de Couvain. Ça c'est Vincent en fait là. Moi, on me voit avec un pieu là qui détruit. On me voit un moment où je suis déguisé avec un requin comme ça, tu sais.
comme un kayak autour de moi. Oui, mais ça, c'est au carnaval, c'est pas la même chose. Non, La première diffusion a eu lieu le mardi 19 du 5 en 2015, j'imagine. Mais c'est repassé encore Et récemment. c'est repassé récemment en 2016. C'est ça. Oui, mais non. Même aller voir les bandes annonces, c'est un truc de fou. À mon avis, il doit y avoir des trucs sur YouTube de ça. Bien sûr. Voilà, ça c'était Couvain à l'époque. Ah, voilà, elle est là, je pense. Sur Vimeo, Wallonie Image Production. C'est donc ça. Voilà. Ouais, il y a moyen de le regarder. Et donc ça raconte la l'histoire lutte des Couvinois contre le barrage. À l'époque, le ministre des Travaux, ils avaient inventé de faire mais c'était le plus grand barrage d'Europe. Je veux dire, il noyait 3 vallées. Donc, Et qui s'est pas fait alors. Et avec la lutte des Couvinois contre ce barrage, le barrage n'a pas lieu. Comme quoi, même une petite poignée de 100 personnes peuvent lutter contre des grands projets. Et voilà, faites la même chose si vous avez des gens qui... Et comme le dit l'affiche, mort aux vaches. Exactement. C'est ça l'affiche. C'est marqué dessus. Mort aux vaches. Hop, je vais vous le remettre ici, comme ça vous pouvez le voir. Hop. Ouais, ça vaut la peine. Il est Ça là. vaut la peine de montrer qu'on peut se battre pour des projets, qu'il y a encore moyen de... Pour ou contre. Donc il est... pour ou contre. Oui, bien sûr. Voilà. Pour ou contre. Et qu'il y a C'est encore moyen de une bouger. des choses aussi par rapport aux journalistes. On en parlait avec Sébastien ce matin, parce qu'on a eu une grosse réunion ici, tous ensemble, avec toutes les équipes. C'est de se dire que journaliste, on est reporter, mais on est aussi de plus en plus acteur sur le territoire. C'est quelque chose qui vous parle aussi, ça, comme façon de tu dis pour ou contre un projet, on va rendre compte du sujet, on va en parler. Le fait d'en parler, potentiellement, ça a un impact sur la suite. Oui, mais déontologiquement, tu peux pas être pour ou contre, tu dois être juste. Tu dois être objectif et relayer toutes les opinions. Mais c'est vrai, en fait, Un comme dit acteur Damien, le fait après d'en parler ou de ne pas en parler peut faire aussi de... Ça a un impact sur la suite de l'événement. Voilà. On a Et tous l'angle cette qu'on choisit dans le sujet aussi. Tout dépend à qui on donne la parole. Donc, oui, d'un point de vue déontologique, on doit donner la parole à tout le monde. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça, mais ta sensibilité fait que... Oui, mais comme dit Damien, le fait que tu vas en parler ou pas en parler va te donner aussi... Une visibilité. Voilà, une visibilité qui va... Le fait de choisir de ne pas parler d'un sujet... ou d'en parler, voilà, aura un impact. C'est déjà un choix. Oui. Et après, c'est comment on en parle, et puis d'en parler plusieurs fois avec des angles différents. Ça, c'est évidemment, mais chacun a sa sensibilité. Tu peux être peut-être plus à droite qu'à gauche, qu'au milieu, enfin, tu vois. Évidemment. Plus vert c'est que ce qui fait aussi un média généraliste. C'est pour ça qu'il faut regarder plusieurs médias, surtout informez-vous partout, les gars. Lisez la presse, non, mais lisez. Mais surtout chez nous. Regardez la télévision locale parce que c'est là que ça commence. Sur le média, Mehdi. Et les médias, voilà. Chez nous. J'aime bien le nombre de punchlines qu'on a réussi à sortir. C'est fini? Tu crois? C'est fini? T'en as marre? Attends, c'était fini, puis c'est lui qui revient. On a remis une pièce au trou. Ah voilà, comme ça je montrais la bataille. Ah bah voilà. Puisque t'en parlais, c'était intéressant. Mais non, c'est chouette, allez le voir. Cool. Bon, toujours pas de questions? Vincent animateur, nous dit Tom. Ah bah ouais. Écoute, Vincent... Je vais venir faire du Twitch plus souvent, je te le promets, Tom. Ne le dis pas 3 fois. Rien que pour toi. Parler de ce genre de jeu. On irait rechercher des images d'archives de ce qui se passe du côté de Philippe et puis tu viendrais les commenter, raconter un peu ce qui s'est passé. Tu vois, des événements marquants. Il y a eu quoi comme autre événement marquant? Le contournement de Couvain, le barrage, je sais pas moi, comme ça. La fin des FEL, la fin des entreprises, l'usine Eiffel, l'usine Saint-Roch. Données, c'était juste Données, c'est ça que j'ai dit avec Bernard Tapie. L'usine Données, mais elle avait fait un magnifique placard là-dessus. Et une entrée libre, pardon. Un entrée libre, Et alors, après, il y a eu l'arrivée d'un zoning commercial. Les zonings commerciaux, tout le monde sait un peu que maintenant, c'est très controversé parce que ça fout en l'air le commerce local. Est-ce qu'on a besoin d'autant de... Enfin, oui, c'est tout un débat. Ça change beaucoup. Hein. Et des grosses manifs où il y a eu des gros accidents? Il y a eu des choses qui historiquement ont marqué le territoire et sur lesquelles on pourrait revenir avec un anniversaire. L'accident d'avion que vous avez couvert. À Sarfontaine, à l'aérodrome. L'aérodrome, ouais, mais bon, tu as raison. Mais là, c'est un aérodrome où les gens font... Enfin, c'est de la petite aviation. Ouais, c'est ça, de la petite aviation. T'en as un qui s'est craché. On a des accidents de voiture tous les jours, je veux dire. Mais le jet pressé, mais ça c'était plus sur Namur. Ça c'était vraiment le... Enfin voilà, Vincent, les gros accidents sur la route avant le contournement. Moi, je me souviens d'une grue de 22 tonnes qui était tombée du camion qui avait pris feu. Sur une grue de 22 tonnes, tu as 800 litres d'huile. Et donc, elle avait cramé pendant 3 jours. Toute la circulation bloquée. Il a fallu une grue de 40 tonnes pour enlever la grue de 22 tonnes. On a remis une pièce dans le trou. Je pense que on va. Thomas, tu as 100 fois raison. Je sais pas dans quel coin tu es, Thomas. Est-ce que tu es dans la zone de Namur ou est-ce que tu nous écoutes? Mais je crois que tu as une bonne pioche. Là. On va demander à Vincent si tu repères des trucs dans ta mémoire, dans tes cahiers, dans les trucs que tu te dis. Mais il a tout dans ses tiroirs. Et alors, pour finir là-dessus, après, il a encore fallu 3 jours pour remettre la route en état. Donc tu vois que oui, il y a eu des trucs, mais... Et ça fait un feuilleton, ça. Ouais.
On peut le faire en 6 jours, donc on peut le faire en 3 fois 2. Non, mais ça peut être des chouettes trucs à partager. Il a une très bonne mémoire en plus. Ouais, en plus, t'as l'air d'avoir un paquet paquet de prénoms. Merci Thomas. Bon, Okay. merci à vous trois en tout cas. Merci à toi. D'avoir été là. À la prochaine. Et quand tu veux. Hein. Inch'Allah. Et vraiment, je vais te prendre au mot. Et si tu viens pas jusqu'ici, on va te mettre un téléphone et tu interviendras en direct. Si vous ne voulez pas avoir le bureau de Vincent, non. D'accord. Non. Ça va. Mais tu te mettras au resto en bas ou sur la place. Non, mais je me mettrai face à la fenêtre. Bon, merci à vous trois. Bon retour à Philippeville et puis on se retrouve bientôt. Merci à tous. Merci à vous tous qui étiez là.